Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais partager avec vous, selon le message reçu par le Seigneur lui-même, au livre de Genèse, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'à 10. Et on peut continuer jusqu'à 16, parce que c'est toujours les mêmes personnes. Voilà, je vais faire étape par étape la lecture et expliquer. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Nous savons tous que Adam et Ève ont péché face à l'Éternel dans le jardin d'Éden, et cela s'est fait suivre de malédictions et du rejet de la part de leur Créateur. Et ils devaient maintenant vivre comme de simples hommes. Mais pourtant, c'étaient des dieux. Mais heureusement que le Père, par son amour, il nous a remis ce pouvoir en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous répète, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Seulement si nous séparons ce qui est vil de ce qui est précieux, nos bouches seront sa bouche. Cela veut dire, ce que nous confesserons s'accompliront. Parce que lui-même, il a créé le monde par sa parole. Il a dit que la terre soit, la terre fut. C'est comme ça que Dieu veut de nous, que nous puissions utiliser son pouvoir de Dieu. Mais nous tombons malades, nous continuons toujours à souffrir. Il faudrait se poser des questions. Pourquoi? Voilà, Dieu veut nous éclaircir aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas l'amour du prochain, nous ne savons pas respecter les commandements. Et nous sommes de fois criminels, soit moralement nous tuons nos prochains, soit comme ça physiquement. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Elle a enfanté 2 enfants, Abel et Caïn. Et on nous dit que Abel fut berger avec des moutons, il le paie très bien. Et Caïn fut laboureur. Il cultivait la terre. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au bout de quelque temps, comme c'était dans leur coutume d'offrir à Dieu quelque chose de précieux, mais Caïn croyait que ces herbes seraient bien reçues par le Seigneur. Or, ce n'était pas ça que comptait devant Dieu. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau de la graisse. Et son frère aussi, Abel, offra aussi l'une de ses premiers-nés de ses troupeaux à son Dieu. Eux tous, mais elle a offert l'une de ses premiers. Mais Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Tout simplement, il n'a pas regardé si c'est le premier ou pas. Il a pris seulement comme ça pour offrir. Mais Abel avait bien contrôlé que ce soit le premier. Alors, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Parce que Dieu a porté son égard sur l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que c'était sa première sueur. On peut expliquer ça comme ça pour d'autres qui travaillent. C'est que toi, tu reçois pour la première fois quand tu commences le salaire, quand tu commences, ton travail, quand tu offres quelque chose au temple de Dieu pour le Seigneur, pas pour se montrer bien sûr, bien-aimé, attends-toi une bénédiction. Dieu aime ça. Et Dieu aime les gens qui donnent Isaac à la place des déchets. Isaac, que veut dire Isaac? Donner ce qui est précieux devant vos yeux. C'est que quand tu donnes quelque chose, quand tu donnes, des fois tu peux être tourmenté. Oh, il fallait que je garde, mais tu le donnes parce que tu aimais ça beaucoup. Mais il ne faut pas se tourmenter comme ça parce que ça ne sera pas une bénédiction. Mais je donne l'exemple. C'est quelque chose qui te fera un peu mal en donnant, mais tu le donnes par amour. C'est comme ça avec Dieu. Tout ce qu'on donne à Dieu, c'est comme ça. Alors, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. On a déjà vu, Dieu n'a pas porté regard sur l'offrande de Caïn. Et Caïn fut irrité. Il s'est énervé. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Vous voyez que Dieu voit tous nos agissements. Et Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à Caïn en lui disant, pourquoi tu es irrité, tu t'es fâché et ton visage est abattu? Pourquoi? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu lui dit, certainement, si tu avais bien agi, tu allais relever ton visage, tu n'allais pas être abattu. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Donc ici, Dieu, par son amour, il voulait toujours que l'homme puisse, quand même il avait supprimé ce pouvoir de Dieu, il lui demandait de dominer sur le péché toujours. Vous voyez combien Dieu est grand, il avait puni, mais il conseille de dominer toujours. Parce qu'ils sont eux tous sous la malédiction de Ève, Adam et Ève. Alors certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Nous savons tous, quand quelqu'un vient de pécher, vient de commettre un crime, se sentira mal à l'aise, se sentir normal. Une personne normale doit se sentir mal à l'aise. Tu te sentiras comme si tout le monde a vu. Tout le monde t'a vu, donc tu te sens plus bien. Et tu es abattu. Mais quand le mal que tu fais ne te dérange plus, c'est très grave, tu deviens Satan en personne. Mais quand le mal que tu fais te dérange, arrête, répands-toi, demande pardon à Dieu et arrête ce que tu as fait et ne le répète plus au nom de Jésus. Mais quand tu tues facilement et tu es content de le montrer, de te venger, tu n'es plus un homme, tu n'es plus une créature, tu n'es plus un homme normal. Tu es un sataniste, un vrai sataniste.
et tu n'as pas l'esprit de Dieu. Un sataniste ne peut pas avoir l'esprit de Dieu parce qu'il n'y a rien qui le reproche en faisant du mal. Et il peut tuer son prochain, prouver même s'il peut tuer toutes les familles. Alors, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Dieu nous ordonne de dominer sur le péché. Même si on t'a insulté, criminel, tu l'as fait, c'est vrai. Mais ne va pas encore rajouter des crimes parce qu'on t'a insulté. Au contraire, les critiques doivent t'aider à changer. C'est ça, dominer. C'est ça, dominer. Moi qui suis là devant vous, je parle le néerlandais. Combien de fois on me critique sur le français? Mais je continue toujours à parler parce qu'à force de parler, tout ira mieux. Et je bouche mes oreilles à moitié. Je me sers un peu de ce qu'ils disent parce que j'ai vérifié que c'est bien pour moi. Je me sers de ça à moitié. Je me sers de ça à moitié. Pourquoi? Parce que si je regarde totalement, je réagis selon ma chair, je veux m'énerver, je veux les insulter, je veux faire l'animosité, c'est que Dieu nous refuse. Parce qu'on dit toute vérité blesse. Mais il faut réfléchir quand on vous annonce une vérité. Pour nous, les enfants de Dieu, les sages, les justes, réfléchir et faire la part des choses. S'il faut se corriger. Ou l'ennemi veut juste nous dénigrer, nous rabaisser. Mais il ne faut pas s'en faire. Il faut dominer le mal. Remettre le bien là où on t'a fait du mal. Et non le mal pour le mal. Le bien pour le bien. Cela dépend. Il y a dans des cas de guerre où il faut la légitime défense. Vous ne pouvez pas appliquer cette parole là où Dieu voit qu'il faudrait utiliser les armes. Parce que même dans la Bible, les rois que Dieu même utilisait avec inspiration divine ont utilisé les armes. Ne vous trompez pas. Alors, nous allons continuer. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, Caïn était devenu criminel dans son cœur par la jalousie. C'est pourquoi on dit, à force d'être jaloux, tu peux devenir sorcier. La sorcellerie, c'est pas seulement aller manger quelqu'un la nuit. Quand tu es jaloux, tu es aussi un sorcier. C'est les œuvres des satanistes. Alors Caïn, ça produit la haine vis-à-vis de son frère, jusqu'à aller tuer son frère Abel parce que son offrande a été reçue par Dieu. Au lieu de demander, mon frère, comment tu as fait pour que cela soit accepté par le Père, par Dieu, que de tuer complètement la personne et vous ne savez même pas comment cela a été bien reçu. Au lieu de savoir d'abord les informations, de poser d'abord la question. Comment? Et savoir faire mieux la prochaine fois. Bien-aimés, nous allons continuer.